va commencer par mettre les choses au clair. Des MP4, des MOV, des WMV, ce n'est pas des codecs vidéo, c'est des conteneurs. Ça veut dire qu'ils contiennent un codec vidéo et souvent un codec audio et ils les combinent ensemble. En gros, un conteneur, c'est uniquement là pour organiser le contenu audiovisuel qui se trouve à l'intérieur du fichier. Souvent, tu peux simplement renommer un fichier .mov en .mp4 et voilà, tu viens de convertir un MOV en MP4 en appuyant sur 4 touches en 1 seconde et demie. Si tu regardes les informations de ton fichier, tu devrais arriver à retrouver les codecs qui se trouvent à l'intérieur de ton conteneur. Le H264, par exemple, est sans doute l'un des plus populaires. Sa petite taille de fichier obtenue par une compression avec un minimum de sacrifice à la qualité visuelle, ainsi que sa compatibilité avec presque tous les appareils, en fait le codec idéal pour partager une vidéo à pratiquement n'importe qui. La façon que le compresseur s'y prend en analysant le contenu visuel est quand même plutôt intéressant. Si par exemple on prend mon décor en arrière, qui est plutôt statique et y occupe une très grande partie de la vidéo. Donc plutôt que d'enregistrer une image pour le fond, 30 fois par seconde, parce que j'ai 30 images par seconde dans ma vidéo, donc plutôt que de l'enregistrer et de la repasser une nouvelle, eh bien, il prend une image de mon fond et il l'étire le plus longtemps possible. Déjà là, on vient de sauver énormément d'espace. Ensuite de ça, il va faire d'autres analyses. Si on regarde mon visage, par exemple, ma bouche doit être rafraîchie beaucoup plus souvent que le reste de mon visage. Ou un autre bon exemple, ma main. Il peut enregistrer une image de ma main et la faire déplacer dans l'image. Parce que ma main est toujours dans la même position, c'est à peu près la même image qui se déplace d'un endroit à l'autre. Alors, ça enregistre une image clé et ça calcule le déplacement de cette image-là plutôt que de recréer ma main à chaque image. D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu vois un paquet de confettis apparaître dans une vidéo, tu vas souvent voir la qualité d'image réduire drastiquement. Il y a beaucoup trop de mouvements aléatoires un peu partout et le compresseur ne peut juste pas garder la même qualité d'image en gardant le même débit. Dans les autres formats populaires, il y a aussi le HEVC ou le H265 qui est là pour remplacer le H264. On va peut-être y arriver un jour. En gros, il compresse juste mieux que le H264 et sans sacrifice à la qualité visuelle. Il est juste encore mieux pour bien calculer comment compresser un fichier et aussi comment le décompresser. Son désavantage, par contre, c'est qu'il a besoin de plus de capacité de processeur pour décompresser la vidéo en temps réel. Donc, ça peut demander un meilleur ordinateur pour arriver à le lire. Et comme c'est un codec qui est plus récent, la plupart des vieux appareils ou ceux qui n'ont pas été mis à jour seront juste pas capables de le lire. Ensuite, on a les codecs qui sont dédiés au montage vidéo, comme le ProRes. Ceux-ci créent généralement des fichiers beaucoup plus gros. Le truc avec ces formats, c'est que l'ordinateur n'a pas besoin de reculer de quelques images pour aller chercher une image clé et calculer ce qui s'est passé entre cette image-là et celle qu'on veut visionner. Chaque image est totalement indépendante, ce qui rend le travail beaucoup plus fluide pour la plateforme de montage qui en a probablement déjà beaucoup à gérer avec les effets vidéo que tu ajoutes, les titres, les corrections de couleurs, les lots et un paquet d'autres affaires. Comme ils sont moins compressés, c'est plus facile à lire pour une plateforme de montage, mais ça crée des plus gros fichiers. Ce qui en fait un codec terrible à partager à pratiquement n'importe qui, parce qu'en plus, il est très peu compatible avec à peu près tout. Et comme son fichier est énorme, c'est déjà à la base beaucoup plus compliqué à envoyer. La différence est si immense que d'envoyer un H264, ce serait comme envoyer une enveloppe, alors que d'envoyer une vidéo en ProRes, ce serait comme envoyer un colis. La différence est aussi grande. Alors voilà, hey, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir. En attendant, j'espère te revoir dans une autre vidéo. Fais attention à toi. Salut!